Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Il y a quelques semaines, on avait reçu François Bonnardel. Puis en fin d'entrevue, j'avais posé la question. Je dis là, allez-vous vous représenter? T'sais? Puis là, c'était dans le temps où ce qui revenait beaucoup dans l'actualité, c'était la position là, de certains députés. Puis là, Noui, là, la fameuse saga du Noui. Là, on ne savait plus trop, c'était pas sûr. Puis c'était un peu la réponse qu'il nous avait donnée, un petit sourire. Puis là, ça va venir cet été. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Marc-André, tu as un scoop pour nous ce matin? Ben là, il y a du nouveau dans le dossier de M. Bonnardel. Ben, ce ne sera pas une surprise, je pense, pour personne. Là, tout indique, là, en fin de semaine, plusieurs sources, plusieurs informations, tout indique que c'est cette semaine. Maintenant, il reste quoi, là? Il reste moins de 3 mois avant l'élection, là. Maintenant, il faut que tu le dises. On est quoi? À moins de 90 jours du vote, Alexandre, là. Donc, tout indique que cette semaine, François Bonnardel va donner sa décision, qui sera le fait qu'il ne va pas se représenter. Donc, il n'y a pas une surprise là, du côté des gens de la CAQ. On s'attend à ça. Et même la personne qui va le remplacer comme candidat, la personne est sélectionnée déjà, comme on dit. Bon, malheureusement, j'ai pas pu mettre la main sur l'identité de la personne, mais on parlait de quelqu'un de très impliqué dans la circonscription, dans le communautaire, mais je continue de fouiller pour toi, Alexandre, là, c'est sûr et certain qu'on va revenir là-dessus cette semaine, mais François Bonnardel, décision, elle est prise, il ne va pas se représenter, c'est pas une surprise pour personne, la personne qui va le remplacer est sélectionnée. Okay. Et peut-être même que Madame Fréchette fait beaucoup d'annonces cette semaine. Est-ce qu'il pourrait avoir un arrêt dans Granby? Ça aussi, c'est possible. Bon, on va prendre le temps de décortiquer ce que tu viens de nous dire, là, Marc-André, parce que même si je tombe pas en bas de ma chaise, on le sentait avec ses tergiversations. Plus le temps passait, moins il répondait aux questions là-dessus. On pouvait décoder certaines choses. Mais c'est gros quand même, Marc-André, François Bonnardel, là, qui ne revient pas. Je veux dire, François Bonnardel, ça faut remonter à quoi? Il faut remonter à l'ADQ. Après ça, c'est un pan là, quand même de cette formation politique-là. C'est un gros chapitre qu'on ferme, là. Oui, c'est un gros chapitre qu'on ferme, puis on sait comment, également, dans les derniers mois, pour M. Bonnardel, c'était difficile d'arriver, puis de dire, OK, il était tassé du Conseil des ministres, on se rappellera de l'automne passé, le remaniement de M. Legault. M. Legault qui essayait là, de rester, de faire bouger l'opinion publique l'automne passé, qui a amené à son départ au mois de décembre, même si M. Legault nous disait non, je vais rester. Donc, tout ça a amené à le fait qui était écarté et son retour, et on sent, puis on le voyait dans la salle lorsque Mme Fréchette a annoncé son conseil des ministres, comment les gens étaient contents pour lui, là. Puis on parlait avec des gens là, suivant la sermentation du conseil des ministres, des gens près de Mme Fréchette à la CAQ, et d'instinct, ils parlaient de François Bonnardel, ils étaient heureux de son retour, également le retour de Lionel Carman. Donc, sans doute qu'on pensait que ça allait peut-être permettre de conserver M. Bonnardel dans l'équipe. Mais comme je disais tout à l'heure, là, tout indique là, qu'il va quitter. Là. Non, un habile parlementaire, quelqu'un qui est très respecté au sein de sa formation politique. Quand même hâte de voir, moi, l'impact là, que ça aura sur la CAQ. Bon, c'est correct, on va annoncer quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être une espèce de passation des pouvoirs comme ça s'est fait ailleurs. Sans doute. Pour quand même envoyer une belle image d'unité à travers tout ça. Mais quand même, là, quand on regarde le calendrier, Marc-André, c'est comme un peu la dernière grosse semaine d'annonce là, du gouvernement avant une période où, ça va être les vacances de la construction, on va peut-être un peu moins parler de politique. Il y aura d'autres enjeux quand même qui vont être au cœur de l'actualité, mais... Non, effectivement. Donc là, cette semaine, on en a parlé ensemble dans les derniers jours. C'est le 17 juillet, la date qui est encerclée au gouvernement pour la fin des annonces. Là, parce qu'à un moment donné, M. Girard, le ministre des Finances, va devoir préparer, surtout le ministère des fonctionnaires, là, le rapport préélectoral sur l'état des finances du Québec. Donc, la date qui est encerclée pour la fin des annonces, c'est le 17. C'est pour ça que Mme Fréchette, là, ce matin, est en Outaouais, là. Donc, on va parler de formation universitaire. Monsieur Drainville, lui, Alexandre, est encore très actif, là. Mirabel, pour parler d'aérospatial, aéronautique.
Après ça, en après-midi, tu à Bécancour pour le parc industriel là-bas avec Donald Martel. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans les dernières décisions. Au dernier, tu sais, il y aura sans doute peut-être des réunions du Conseil des ministres au mois d'août, mais le vrai dernier Conseil des ministres, c'est ce mercredi 15, là. Fait que les dernières décisions, là, ce qui doit passer, des décrets, tout ça, ce qui doit passer par le chemin du Conseil des ministres, c'est vraiment cette semaine. Donc, vraiment, là, c'est une grosse semaine. Pendant ce temps-là, ben, il y a d'autres chefs qui sont tu sais, on parlait de ça, de savoir les nouvelles stratégies, là. Charles Milliard, on est en pause, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, on est en pause. Madame Fréchette, mais elle, on l'est pas à cause du 17. Puis la semaine prochaine, elle a la rencontre avec les premiers ministres canadiens à Charlottetown. Fait que Madame Fréchette, elle, ça va arriver un petit peu plus tard, mais on est vraiment là dans les derniers jours, avant une espèce de petite pause, là, vacances à construction, entre guillemets. Et là, après ça, on va reprendre par la suite. Donc, si on était un petit peu étourdi là, la semaine passée par le nombre d'annonces, ça va continuer cette semaine. Oui, puis tu sais, Marc-André, quand on va reprendre, là, après les vacances de la construction, on va être en campagne. On n'est plus en campagne. On est en campagne. On va être en campagne. Le scrutin arrive, là, bien sûr, très rapidement en octobre. Est-ce que dans ton esprit, Mme Fréchette va pouvoir dire « mission accomplie ». J'ai réussi quand même à me positionner comme étant l'incarnation du renouveau, avec une équipe solide autour. Oui, il y a eu des départs, ça a fait mal. Mais est-ce que tu sens que Mme Fréchette va pouvoir partir en vacances avec l'esprit tranquille en disant « Ah, OK, ben garde, autour de la table de pique-nique, au chalet, quand on va parler politique avec la famille, on va voir changer la perception des gens. » Ben, sur l'aspect gouvernemental, je pense que Mme Fréchette va, dans les prochains jours, pourra dire mission accomplie. Là. Montrer le RIP, des annonces, tout ça. Ça, je pense que là-dessus, régler quelques dossiers, les médecins, tout ça. Mais ça, elle pourra dire mission accomplie. Ce qui lui fait mal, ça va avoir été les départs. Là. C'est ça qui va vraiment avoir fait mal à Mme Fréchette dans les dernières semaines. Donc, c'est ça le défi quand on va revenir au mois d'août, Alexandre, ça va être ça le défi, là, de dire, OK, là j'amène du 109, j'amène de bonnes candidatures qui vont vraiment venir sceller un peu cette idée-là, là, du renouveau. Là. Ça, je pense qu'on l'a pas encore. Madame Fréchette, oui, elle, oui, mais le fardeau là, de la CAQ, là, ça, on n'a pas encore réussi à passer cette étape-là. On traîne encore les casseroles là, de la Coalition Avenir Québec. Là. Merci beaucoup, Marc-André. À demain. Bye-bye.